nous voulons être la voix de ces victimes. Il faut que la honte change de camp. Il faut que ce soit les responsables des crimes qui doivent se cacher et pas les victimes. Et nous accueillons tout de suite Michael Blum, journaliste que vous connaissez bien sur notre antenne. Il est ici parce qu'il est membre du comité Nous pour elle, qui a été créé il y a 2 ans pour dénoncer les pédocriminels au sein de la communauté, tous ceux qui ont autorité, les rabbins, les surveillants dans les écoles notamment, qui ont été accusés d'avoir commis des crimes sexuels. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que on veut dire qu'il y a souvent une chape de plomb dans la communauté sur ce genre de sujet et vous êtes là pour la lever justement. Ce collectif Nous pour elle veut dénoncer l'omerta et l'impunité au sein de la communauté. Souvent ces dernières années, on a découvert que des personnalités religieuses, rabbins ou enseignants, éducateurs, avaient commis des crimes sexuels ou étaient mêlés à des affaires de mœurs. Et le silence leur permettait soit de continuer d'agir en toute impunité, soit ils étaient déplacés par les institutions communautaires dans un poste dans lequel ils risquaient moins ou ils risquaient plus du tout de pouvoir commettre ces crimes, mais néanmoins ils restaient à un poste d'une autorité morale, ce que nous dénonçons. Nous estimons qu'il est intolérable qu'un rabbin qui a commis une faute religieuse ou un crime contre une femme, contre un enfant, contre qui que ce soit, puisse continuer d'avoir une autorité morale au sein de la communauté. Et ça paraît fou parce que ce qui a déclenché la création de ce collectif, c'est une affaire avec un rabbin qui sévissait en fait dans la communauté en toute impunité depuis des années. Oui, c'est une affaire personne n'a rien dit, ni les parents, ni les victimes, personne. Une affaire qui date déjà depuis presque 3 ans. Un rabbin connu qui, pendant plusieurs années et dans plusieurs communautés, a séduit des femmes jusqu'à ce que, notamment donc, grâce à ce collectif qui s'est créé autour de cette affaire, parce que des victimes s'étaient tournées vers nous, et le collectif s'est tourné vers les autorités, vers le Grand Rabbin de France, et vers les autorités religieuses, et il a donc été renvoyé de sa communauté. Mais suite à cette affaire, qui a fait un peu de bruit, même beaucoup de bruit dans la communauté, on a reçu d'autres témoignages, d'autres victimes, d'autres histoires au sein de la communauté. Alors bien sûr, quand on parle de communauté, on va préciser, parce que nous sommes en Israël, mais on parle de la communauté juive de France. Tout à fait, on parle de la communauté juive en France, on a reçu de nombreux témoignages, et on continue d'agir dans l'ombre, en partie justement, face aux autorités, pour mettre fin à ces agissements pour que ceux qui ont commis des crimes ne puissent plus rester en poste. Ce que je trouve très intéressant, Michael, c'est que cette dénonciation, elle part d'Israël. C'est ça qui est assez touchant d'abord, et puis ça dit beaucoup sur notre façon de vivre. Le collectif, c'est une partie en France, une partie aux États-Unis, en tout cas, vous êtes en Israël. Et moi je suis en Israël. Le collectif s'est réuni avec des gens tous concernés par ce qui se passe en France dans la communauté, qui avons des liens toujours avec la communauté juive en France. Et il faut se séparer, il y a deux parties. On se veut être des lanceurs d'alerte. Depuis l'affaire de ce rabbin, on a lancé d'autres alertes pour prévenir les autorités que certaines personnes étaient encore en poste et ne devaient plus l'être. Et parfois, il faut rappeler que les victimes ne peuvent pas porter plainte. Parfois, il y a prescription. Parfois, elles ne veulent pas porter plainte. C'est pas évident de porter plainte quand on a été victime d'agression sexuelle. C'est pas nouveau. Et parfois, il y a un consentement au démarrage de l'agression. Tout à fait, il peut y avoir un consentement. C'est difficile à prouver. L'autorité, c'est très, très complexe. Il s'agit d'affaires très complexes, mais nous voulons être la voix de ces victimes. Il faut que la honte change de camp. Il faut que ce soit les responsables des crimes qui doivent se cacher et pas les victimes. Il vient d'avoir un scandale, et là, ça apporte de l'eau à votre moulin, à Épinay-sur-Seine, où 7 enfants ont déposé plainte, donc ils ont été agressés par un surveillant dans leur école. Et là, apparemment, ça a très vite bougé, puisque les parents ont tout de suite porté plainte. Ils ont sorti l'affaire de la communauté. Ils ont été devant la justice civile. Alors, l'affaire d'Épinay, qui est donc toute récente, nous a poussé à publier une deuxième lettre ouverte, la première l'année dernière, qui décrivait de manière générale notre action et qui avait été soutenue à l'époque par des personnalités rabbiniques et communautaires en France et en Israël, notamment en Israël par le Rav Shmuel Eliaou de Tzfat, qui est très actif dans la lutte contre les rabbins criminels. Cette affaire d'Épinay, on a très vite entendu des témoignages
que la personne arrêtée avait été dans une autre école avant et avait peut-être sévi dans une autre école religieuse, une école juive orthodoxe à Paris. Puis on a eu d'autres témoignages, d'autres présumés agresseurs, et on a eu connaissance, et c'est ça qui nous a amené à publier cette lettre, on a eu connaissance d'un texte publié par une personnalité rabbinique que je ne peux pas citer, qui appelle les membres de sa communauté à ne pas dénoncer une personne si on a entendu qu'elle a commis de tels crimes. Donc ça nous a mis hors de nous, parce que justement, on veut lutter contre l'impunité, contre le silence. Cette personne dit qu'il faut s'adresser uniquement à des rabbinim, ne pas aller à la police. Or, il y a une obligation morale, une obligation religieuse et une obligation aussi de la République en France quand on est complice quand on ne donne pas non-assistance à personne en danger, c'est être complice du crime. Et donc, si quelqu'un sait dans une école qu'un tel a commis des attouchements sur des enfants, il est obligé de le dénoncer à la police. Ça paraît être une évidence. Et apparemment, dans certains milieux religieux en France, c'est pas une évidence. On est au courant du cas d'un rabbin en France qui est encore en poste, qui avait été dénoncé, il y avait une plainte contre lui à la police pour acte de pédophilie. La plainte a été fermée par la police pour diverses raisons. Le rabbin est toujours en poste, alors que nous sommes convaincus, parce que nous avons eu accès aux témoignages, que ce rabbin avait en effet commis ces crimes. Bon, alors on comprend que c'est vraiment un dossier extrêmement épineux, un sujet épineux qui ne va pas s'arrêter demain. C'est pour ça d'ailleurs que vous existez. Alors, vous n'avez pas d'action, de possibilité d'agir juridiquement. C'est pas votre but. Votre but, c'est vraiment d'essayer de faire bouger les choses au sein de la communauté et de donner un espace de parole aux victimes. On veut être, selon les paroles de Rabban Gamliel dans la Mishnah Avot, des lanceurs d'alerte. Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un. C'est le moment de dire, d'un côté, aux autorités rabbiniques, aux autorités consistoriales ou orthodoxes dans d'autres milieux, de leur dire, attention, vous avez dans votre communauté un tel qui a commis des crimes, vous ne pouvez pas laisser les choses se faire. Et de l'autre côté, être un relais pour les victimes. Quand les victimes se tournent vers nous, on n'est pas ni avocat, ni thérapeute, ni rabbin. Ce qu'on veut, c'est leur donner les moyens de pouvoir se défendre, s'expliquer, parler tout simplement parfois. Vous leur donnez des relais, par exemple, des psychologues des volontaires, des bénévoles se sont tournés vers nous dans tous ces corps de métier, des rabbins, des psychologues, des assistantes sociales, des médecins, des avocats. Et donc, ils sont bénévolement dans notre comité de soutien. Quand une victime se tourne vers nous, on peut l'aider bénévolement. Alors, est-ce que vous êtes intéressé à développer ce comité de soutien qui s'adosse au collectif dont je vais citer les membres, puisqu'on ne les a pas encore cités, Janine Elkoubi, qui est Yakira Takeila, donc, qui est reconnue pour ses actions qu'elle a faites au sein de la communauté, qui vit à Strasbourg, qui est écrivain, le docteur Emmanuel Bloch, qui vit à New York, et sa femme Sarah Bloch, et ainsi que Anna Rumi, qui vit à Paris, qui est enseignante. Alors, à côté de ce collectif, qui est la base de votre action, il y a, on l'a bien compris, un comité de soutien. Est-ce que tout le monde peut s'inscrire à ce comité de soutien et apporter, pourquoi pas, ses compétences ? Alors, on a une page Internet, Nous pour elle, où on retrouve très facilement comment nous écrire par mail. Toute personne qui veut nous soutenir, qui veut nous aider, qui pense avoir une idée pour développer ce projet qui est essentiel pour la communauté juive, et toute victime qui aurait besoin d'aide peuvent nous écrire en arrivant sur la page Nous pour elle. Il suffit de googliser, c'est la première adresse qui sort, c'est la nôtre. Il faut comprendre qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui au sein de la communauté en France, des personnalités communautaires qui nous soutiennent. Il y a d'autres actions prévues dans les semaines à venir. Ça dépend aussi de ce qui se passera au sein des institutions. D'accord, oui, parce qu'il y a plein d'affaires qui sont, pendant qu'on parle, qui sont pas encore totalement jugées. Il y a d'autres scandales qui vont sûrement sortir malheureusement. Votre but ultime, c'est quoi ? Il faut imaginer qu'il y a de plus en plus de scandales qui sortent maintenant, mais il y en avait avant et c'était le silence total. Le but, c'est de mettre fin à l'omerta, c'est de permettre de donner la parole aux victimes et surtout d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes dans les années prochaines.
Ok, vous avez envie de vous inspirer du Forum Takana qui existe en Israël et qui donne la parole aux victimes. Voilà, alors en Israël, le Forum Takana existe depuis des années. C'est un forum qui réunit des professionnels dans tous les domaines et qui a été créé par des rabbins, mais le Forum Takana, c'est que dans le sionisme religieux, dans le milieu sioniste religieux, où les victimes peuvent se présenter et où le forum décide quelles sanctions donner à tel rabbin ou à tel éducateur. Ça maintenant depuis de nombreuses années. On aurait voulu qu'il y ait en France une commission publique où les victimes sachent qu'elles peuvent se tourner, qu'elles seront entendues, qu'elles n'ont pas besoin nécessairement d'aller à la police parce que parfois elles ne le peuvent pas ou parce qu'il y a prescription, et qu'elles puissent trouver une oreille attentive au sein de la communauté, quelqu'un qui puisse prendre leur défense et qui puisse mettre fin à cette situation absurde où des hommes qui ont été, ou des femmes qui ont été criminels, continue à avoir une autorité morale au sein de la communauté. Donc d'un côté, on peut porter plainte, c'est un peu votre message. Ceux qui veulent porter plainte peuvent. Bien sûr, et d'un autre côté, vous aimeriez que ces victimes soient entendues et surtout que ces rabbins ou ces éducateurs, tous ceux qui ont fauté et gravement, soient sanctionnés. Tout à fait. Il faut comprendre qu'ici, j'ai entendu le Rav Daniel Epstein en Israël, cette fois, dire il n'y a pas de morale juive, il y a la morale tout simplement. Ici, on défend la morale, on défend les victimes. Et cette situation où un rabbin qui a commis un crime peut être déplacé, alors on le met plus en contact avec une communauté, on le place à un autre poste, on lui donne des responsabilités administratives. Imaginez la victime qui se dit tiens, il est encore à un poste respecté, il a encore un poste au sein de la communauté. C'est totalement intolérable. Bon, écoutez, en tout cas, bravo pour cette initiative. Je suis sûre que vous allez réussir à faire bouger les choses et en grand. Voilà, vraiment, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire à votre comité de soutien. En tout cas, bravo pour cette action magnifique qui vous honore. À très bientôt. Merci, Cathy.